Aujourd'hui, on va réagir à des vidéos paranormales. Alors, si vous aimez pas le divertissement avec les contenus paranormaux, vous pouvez quitter la vidéo. Car ici, je vais pas débunker des vidéos, mais de réagir avec vous, d'avoir peur avec vous, de donner mon expression comme ça, là, direct en fait. Je vais pas réfléchir, je vais éteindre mon cerveau et je vais suivre, on va dire, l'histoire racontée par Cocktail de Frisson. Et oui, encore une fois, Cocktail de Frisson. Ben, j'arrive pas à voir en fait d'autres chaînes parce qu'en fait, cette chaîne YouTube, il gère tellement bien en fait les histoires. En plus, il trouve des belles vidéos et on va réagir tous ensemble. Vous pouvez jouer avec nous dans l'espace commentaire, mais restez toujours bienveillants les amis, polis, courtois. Eh oui, la politesse c'est quelque chose qui est difficile en ce moment. Allez, je vous envoie l'intro et on attaque. Kent est un enquêteur spécialisé dans le paranormal. D'ordinaire, il mène ses investigations chez d'autres personnes qui disent avoir assisté à des phénomènes paranormaux. Mais un jour, Kent décide de consacrer une vidéo pour parler des phénomènes étranges qui se produisent au sein de sa propre maison. There's a lot of things that happens in this house that I don't mention in the videos, but in this video, I am going to talk about it. No, I can't prove to you that some of this stuff that I'm getting ready to talk about is paranormal related. I know it is. Because I live here and I experience it. Si Kent affirme que des activités paranormales se déroulent chez lui, il parviendra à capturer deux phénomènes troublants en vidéo qui viendront appuyer ses propos. Voici le premier. Vas-y, fonce. Hello? Bonjour. Wow. Kent semble capturer une silhouette qui se tient dans la pièce d'en face. En regardant de plus près, on pourrait presque discerner un visage avec des yeux et une bouche. Si cette découverte fait froid dans le dos, ce n'est presque rien par rapport au deuxième événement que Kent va capturer. Mais c'est pas de la pareidolie ça? Bon, on va voir la suite, parce que j'ai l'impression que c'est de la pareidolie. One night, while sleeping, there was a loud bang in the bedroom that woke me up. I started hearing faint voices. So I picked up my cell phone camera and started recording. And I could hear the faint voices. But then what happened, which is not the first time this has happened, and it won't be the last time, this is when, living in this house, when these encounters just come out of nowhere, and they can scare the living crap out of you. Oula, ça commence à me faire peur. Et là, il est en train de checker. On va avoir peur de notre vie, on va voir. Bonjour. What the hell are you? Waouh, c'est quoi ça? Cette Waouh. silhouette qui apparaît brièvement devant la télé avant de disparaître a de quoi surprendre tant elle semble réelle. Si cet événement est authentique, il pourrait bien s'agir d'une des apparitions paranormales les plus explicites jamais enregistrées. Malheureusement, seul Kent détient la vérité à ce sujet, tandis que nous autres ne pouvons qu'être surpris, effrayés, émerveillés, sceptiques ou convaincus par ces images. N'hésitez pas à me dire dans quelle catégorie vous vous situez. Ah ben je suis un peu de tout là. C'était pas un poltergeist ça? Je sais pas. Après, ah c'est stressant putain. En fait j'étais dedans quoi. Et du coup ça surgit de nulle part. Ben bravo, putain j'ai vraiment eu peur là. On va passer à la suite. Les lieux abandonnés ont toujours fasciné. Dès lors que nous y entrons, le temps semble s'arrêter et l'atmosphère changer. Comme si nous venions de pénétrer dans un autre monde, une autre époque. Ces endroits souvent délabrés et dont il émane paradoxalement une certaine beauté sont convoités par de nombreux explorateurs et photographes. Mais derrière le charme hypnotisant de ces lieux se cachent des aspects moins réjouissants, parmi lesquels la menace d'effondrement ou encore le risque de faire une rencontre dangereuse. Et c'est malheureusement la deuxième option à laquelle va être confronté un homme venu explorer une église abandonnée. Ah non, j'aime pas ça. Bon. It's a little dark outside. It's pretty cloudy. It's rained all day today. Oh, le 666 dans une église. Mauvais signe. I'm gonna show you guys my favorite place to go. Il va montrer l'endroit préféré? Downstairs. C'est en bas. Ok. In what I call the red room. Ah. La pièce rouge. Pourquoi la pièce rouge? Once I'm done shooting for the day. When you turn the light off,
during the day, it's got a nice tint of red. I'll show you. It's a little dark now, but can't see. Oh putain, pentacle. Oh, y'a un mec. Oh, y'a un mec. Casse-toi de là. Oh putain, oh putain. Shit. Il avait pas compris? Oh, casse-toi. Il est possible que vous n'ayez pas bien vu ce qui a effrayé l'explorateur. Si, j'ai vu. Alors qu'il se rend dans sa partie préférée de l'église, qu'il a nommée la pièce rouge, il tombe sur une scène pour le moins perturbante. En effet, on semble distinguer au milieu de la pièce une chaise sur laquelle est assise une personne dont on ne perçoit que les contours. Et alors que l'explorateur éteint et rallume sa lampe torche en direction de la silhouette sombre, cette dernière se lève brusquement pour se diriger vers le jeune homme. Une rencontre effrayante, dont les signes sataniques présents sur les murs et le sol de l'église étaient annonciateurs. Une chose est sûre, cette fameuse pièce rouge ne fera certainement plus partie des préférences de l'explorateur. Ah non, déjà il y avait trop de signes bizarres déjà, le 666 avec les croix inversées, ensuite il va dans une pièce et un pentacle, tu as vu le mec, en fait il a réactivé la lampe pour être sûr, et mamma mia, mais là le gars il était pas là pour dire bonjour, hein. Ah non, il était là pour boire ton sang frère, faire un sacrifice luciférien frère, waouh, dinguerie, vous aurez fait quoi à sa place là? Putain il est couilleux ce gars. Une femme a le sentiment d'être suivie par quelque chose depuis le jour où elle a mené une investigation dans un site réputé hanté. Et désormais, à chaque fois qu'elle réalise un enregistrement audio, elle obtient une réponse pour le moins terrifiante. Ça s'appelle du PVE. Hi, it's me again. Obviously. No one can understand why you have to scream and neither can I. Ah ils sont deux. Please, can you just try to not scream? I'm going to turn off my recorder. Hopefully I can hear you. Visiblement épuisée par la situation, la femme découvre avec dépit un cri glaçant sur l'enregistrement qui venait d'être effectué. S'il ne s'agit pas d'un montage audio, cet événement semble valider l'hypothèse selon laquelle la femme serait suivie par quelque chose depuis cette fameuse investigation. Et si l'on en croit ce hurlement sinistre, cette présence ne semble pas vraiment amicale. Waouh, ça m'a un peu... J'ai le pull, mais je sens les poils hérissés, là, tu vois. Ça m'a un peu... Waouh. Putain, le cri de malade mental. Oh, enfin bref, bon, on passe à la suite. Plusieurs fois par semaine, un petit garçon a l'autorisation d'utiliser le téléphone portable de sa mère pour s'occuper. Il s'en sert alors généralement pour se filmer, et le soir même, sa mère s'amuse à découvrir les vidéos et rit de bon cœur. Mais un jour, alors que le petit garçon avait l'autorisation d'utiliser le téléphone, les rires ont cette fois-ci laissé place à l'effroi quand la mère a découvert ces images enregistrées par son fils. Oh, c'est quoi ça? C'est qui ça? Quoi? Dans cet extrait, on peut voir le visage du petit garçon et celui d'une personne âgée se tenir juste à côté. La scène n'aurait rien d'effrayant si le visage à côté du petit garçon n'appartenait pas à celui de sa grand-mère, décédée il y a 1 an. On peut alors imaginer la surprise de la mère au moment de découvrir cette vidéo. Et si ces images peuvent sembler terrifiantes, certains y voient quelque chose de plus touchant. L'amour d'une mère pour ses enfants et petits-enfants qui n'a cessé de perdurer même après la mort. C'est elle? C'est elle qu'on vient de voir en fait à l'image? Waouh, c'est dingue! La croyance que peut-être des êtres chers disparus peuvent d'une certaine manière rester encore un peu à nos côtés. Incroyable! C'est incroyable! Quand un jeune homme décide de faire un camping dans un coin isolé de l'Oregon, il ignorait encore que cette décision serait la plus mauvaise jamais prise dans sa vie. Might get a fire going later. Keep you guys updated. I'll make sure to include in the description
how to get out here. It's kind of a cool spot for anybody who's interested. There is kind of a creepy little. Déjà l'endroit il est vraiment creepy, frère. Hein, ça fait peur. Hein. On dirait projet Blair Witch. Creation right there, if you can see. Ouais, c'est bizarre. They Hein. made a teepee. Un Looks tipi. like there's a little bit of a grave too. Qu'est-ce que c'est ça? Crazy if I found a body. Quoi? Well, there's a lot of flies. Frère, tu viens de découvrir 2 cadavres? It's not gonna mess with it. Ou un seul, je sais pas. Sun is setting. No, I can't pick up too much of the color on this cheap camera, but it does pretty well in the light. Mais attends, mais il est serein. Appelle la police, frère. Tu viens de trouver un trou avec un sac et un cadavre. Appelle la police. In the dark, I mean. But sun's setting, it's about 8 o'clock. Should be dark out here in less than an hour. Malgré cette construction étrange et ces sacs de poubelle disposés dans une lugubre cavité, le Non, mais ça c'est pas un sac de poubelle, ça c'est un cadavre. jeune homme ne se laisse pas intimider et décide d'installer sa tente. Mais une fois la nuit tombée, il est trop tard pour les regrets. Attends. À quel moment de ta vie tu te dis je vais camper à côté d'un cadavre? Tu le vois déjà que le trou il est fait comme un cercueil, genre. Tu vois que le sac c'est un humain qui est à l'intérieur. Tu viens de dire qu'il y a des mouches, que ça pue, et tu vas t'installer là? Mais tu cherches des problèmes, mon frère. The fucking third time I've been woken up by these goddamn noises. Elle a été réveillée par un bruit. Sounds right outside the tent. Oh non. There's someone right outside the fucking tent. Ah non, putain, fais pas ça. Oh, j'entends le bruit. That can't be. That's not a fucking animal. That's someone's messing around with the rocks out there. Ah non, c'est pas un animal, hein. Hey, fucking leave me alone! Il y a plus écrit, laissez-moi tranquille. Mais gros, j'ai un cadavre à côté. Oula, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? I don't know where the fuck I am. Fucking prick chased me off. Attends, t'as réussi à t'enfuir de là? Goddamn darkness. Shit. Maman. Fucking flashlight. Quoi, ta lampe il marche plus? Fuck. Mais je comprends pas. Qu'est-ce que c'est ça? Fuck. Who did this? Qu'est-ce que c'est? Jesus Christ. Putain, mais là il est vraiment perdu dans le noir. Oh! Wesh! Oh! Ah, c'était pas un humain, c'était un Slenderman. Oh putain. Cette forme humanoïde blanche, filmée par le jeune homme, a de quoi glacer le sang. Et si ces images sont déjà terrifiantes, la suite de l'histoire l'est peut-être encore plus. En effet, la caméra, contenant les images que vous venez de voir, a été retrouvée au milieu de cette construction. Quant au jeune homme, son nom est Chase Hove et il a été porté disparu depuis le 5 juin 2017. Le 17 février 2020, les restes d'un corps ont été découverts et identifiés comme appartenant à celui du jeune homme. Si les autorités ont conclu à un suicide en raison des troubles mentaux du jeune homme, on ne peut s'empêcher de penser que Chase Hove a peut-être fait une rencontre funeste. L'exploration urbaine, aussi appelée urbex, est une activité qui consiste à explorer des lieux construits et abandonnés par l'homme. Si la pratique est de plus en plus répandue, elle reste également dangereuse pour plusieurs raisons. Effondrement, mauvaises rencontres, ou pire encore, piège mortel, comme vont le découvrir 3 explorateurs. Ok, d'accord, attends, on va voir. Comme ça, Luke. Regarde. Regarde le clou. Wow. Ah, c'est un piège. Il y a un fil. C'est un piège.
Oh, dis-toi, il y a le fil là, je sais pas si vous le voyez, je vous montre là. Dans la souris, ici, il y a un fil. Vous voyez, ici, il y a un fil. En fait, il y a un clou. C'est-à-dire que s'il montait sur l'escalier, ça déclenchait en fait, ça coupait le fil. Et il doit avoir un piège, mais un piège salace quoi. C'est dangereux l'urbex, hein. Faites attention, si vous faites ça un jour, faites super attention. Vous pouvez tomber avec des psychopathes ou c'est des genres de pièges qui peuvent vous tuer sur place quoi. Yo, touch it. Let's see. Let him see. That's for real. Touch Allez, vas-y, hein. Mets-toi sur le côté, hein. Homicide. That's homicide up here. Come here. All right, here you got it. Yeah. You send this motherfucker. Where you trip it? Stop at the Yeah. bottom of the step. You think? Yeah. What is it? At the step. Oh! Chia, le pic. Yo, that would have straight up killed you right in your head, dude. Ah oui. Tu l'aurais rentré dans la tête ça. That is insane. Yo, coming right to Yo, your that head. thing's got bodies Look at on this. it. Look at this. Yo, that's right in your No, head. no, no. Hold on. You need to stop more. No, You need to step over. Yo, that would have got you right in your neck. Oh my God! Right in his head. Monte pas, monte pas. Yo, by the time you're gonna be there, it's right by You your gotta head. watch walking up there, man. Wow. How do you know he's not booby trapped C'est again? dingue. Right. Yo, that's scary, man. Mais c'est dingue. En fait, si le gars il aurait pas vu qu'il y avait un fil, l'autre il aurait monté, et il aurait dit ciao. C'était ma dernière visite aujourd'hui. Alerté par un fil, le groupe découvre un piège macabre visant à blesser mortellement quiconque se rendrait à l'étage de la maison. Appelé communément Booby Trap, ces pièges ont été notamment utilisés durant la guerre du Vietnam contre les Américains. Voilà qui poussera certains à y réfléchir à 2 fois avant de monter les escaliers d'une maison abandonnée. J'ai même plus envie de faire de l'urbex là. Et les amis, c'est la fin de la réaction. La dernière, c'est... Il faut faire attention. Faites attention où vous allez, faites attention à ce que vous faites. Soyez attentifs. Si vous aimez faire du urbex et tout, que vous voulez découvrir des lieux hantés ou je sais pas, des trucs comme ça, soyez à l'affût. Hein. Parce que là, franchement, ça m'a glacé le sang. Ça m'a glacé le sang. Imagine, tu aurais reçu là, comme ça. Adieu, frère. Incroyable, gros. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez commenter la vidéo si vous voulez, mais restez toujours poli, bienveillant s'il vous plaît. On est là pour passer du bon moment, on est là pour se divertir. Si t'as vraiment aimé, tu mets un petit pouce bleu pour le référencement, ça me fera super plaisir. Sinon, tu partages un peu à tes collègues, à tes amis, n'importe qui dans ton entourage, mais au moins pour le référencement. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo et surtout, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.